que vous avez ici, c'est le domaine ABCD, en forme trapézoïde. Et puis, il y avait 5160 parcelles qui sont égales, qui devaient être réparties. Mais si l'on prenait le triangle ADC, cette partie, qu'on pouvait y mettre 2000 parcelles, ce qui revient que le reste de 5160, c'est-à-dire 3160, c'était pour ABC, le triangle ABC, parce qu'il y a deux triangles ici. Donc, on a aussi donné que AC était de 1810 mètres et que DC était de 1050 mètres. Donc on doit trouver la solution, la surface totale du trapèze ABCD, la superficie, et puis vérifier par la formule de Héron la valeur de la zone ADC. Bien sûr qu'on ne peut pas trouver ABCD sans calculer ADC. Ensuite, quelle sera la superficie de chaque parcelle? C'est en fait les trois questions qui étaient là. Donc nous allons passer à l'acte, chercher à résoudre ce problème. Voilà, nous avons notre trapèze. Nous avons marqué les 3160 P étant la superficie de la parcelle. Donc, si 3160 ont été multipliés par la superficie d'une parcelle, on aura la superficie ABC. Et de la même manière, si on multiplie 2000 par P, la superficie d'une parcelle, on aura la superficie totale de ADC. Donc on va se baser sur ces informations et voir si on prend le triangle rectangle ABC, on appelle l'angle alpha, l'angle ici alpha, on aura l'autre angle ici alpha aussi, parce que le triangle ADC a l'angle alpha ici, étant avec un angle BAD étant 90 degrés, on aura CAD qui sera égal à alpha, parce que l'autre là c'est 90 moins alpha. Donc alpha ici, alpha ici. On va se baser sur ces informations et si on appelle la distance AB, ça c'est la distance ici, on lui donne la valeur X, on aura BC qui sera égal à la racine carrée du carré de l'hypoténuse AC moins le carré de X carré. Cela veut dire que BC sera égal à la racine carrée de AC au carré moins X au carré. Autrement dit que c'est la racine carrée de 1810 au carré moins X au carré. Ça c'est BC. De la même manière, si on prend le triangle rectangle DFC, on aura que FC qui est égal à la racine carrée de DC au carré moins X au carré est égal à la racine carrée de 1050 au carré moins X carré. On a ces valeurs et on sait que BF ici, BF est égal à BC moins FC, mais c'est aussi égal, BF est aussi égal à AD. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, on va marquer dessus. On va marquer dessus que AD égale à BC, BC qui est ça, moins FC qui est ça. Donc c'est la racine carrée de BC 1810 au carré
moins x carré moins la racine carrée de 1050 au carré moins x carré. Donc on a ces valeurs. Avec ces valeurs, on va essayer de faire des calculs. On va calculer l'aire de deux triangles, la superficie de deux triangles. Nous allons utiliser la formule, l'angle inclus et les deux côtés. On sait que la surface du triangle est égale à la moitié du produit de ce côté, et puis du sinus de l'angle inclus alpha. De la même manière, on fera la même chose pour l'autre triangle ici. Donc, c'est ce qu'on va faire comme formule. On a la surface qui est égale à la moitié de BC fois AC fois sinus alpha. Mais c'est aussi égal à 3160p. Pour le triangle ADC, on a la moitié de AD et de AC et de sinus alpha, mais qui est aussi 2000p. Si on appelle ici équation 1, ici équation 2, si on fait le rapport de deux équations, on aura 1 demi de BC fois AC fois sinus alpha divisé par 1 demi de AD fois AC fois sinus alpha va nous donner 3160p sur 2000p. En simplifiant, on aura 1 demi et 1 demi, AC et AC, sinus alpha et sinus alpha, P et P, les deux de haut, divisons par 100, on reste 3.16 par 258, donc ce sera notre simplification. Ce qui nous donne que BC sur AD égale 3.16 sur 2, ce qui implique que BC égale à 1.58 AD. Ça, c'est le premier résultat que l'on a. On va le retenir. Donc, sur notre figure, on vient de trouver que BC était égal à 1.58 multiplié par AD. Autrement dit, c'est la grande base est égale à 1.58 multiplié par la petite base. Et x n'est que la hauteur de notre trapèze. Et vous avez vu qu'on a utilisé l'angle inclus ici. On a utilisé l'angle inclus ici pour l'autre triangle qui était inclus entre AC et AD ici. Et lui aussi, il était inclus entre BC et AC ici. Donc on a utilisé pour calculer leur superficie. Maintenant, on va exploiter la relation qu'on vient de trouver. Mais on savait que BC et AD, on avait leur formule. Cela veut dire que racine carrée de 1810 au carré moins x au carré est égal à 1.58 multiplié par la racine carrée de 1810 au carré
moins x au carré moins la racine carrée de 1050 au carré moins x au carré. Je ferme la parenthèse. Voilà, nous avons cette valeur. En développant ici et en ramenant la valeur à 1810 au carré moins x carré ici là au deuxième membre et en ramenant celui-ci au premier membre, on obtient 1.58 moins 1 fois racine carrée de 1810 au carré moins x carré est égal à 1000 est égal à 1.58 fois racine carrée de 1050 au carré moins x carré. On fait la différence ici, on trouve 0.58 fois cette valeur est égal à 1.58 fois racine carrée de 1050 au carré moins x carré. Ensuite, maintenant, on peut diviser les deux membres par 0.58, ce qui nous donne ça. Et si on désigne par k 1.58 au-dessus de 0.58 que l'on simplifie à 0.79, c'est 0.29, nous obtenons que la racine carrée de 1810 au carré moins x carré est égale à k fois la racine carrée de 1050 au carré moins x carré. Quand on enlève les deux membres au carré, on obtient que 1810 au carré moins x carré est égal à k carré fois 1050 au carré moins k carré fois x carré. Maintenant, si on fait des déplacements, on obtient que k carré moins 1 fois x carré est égal à k carré fois 1050 au carré moins 1810 au carré. Ok. Maintenant, nous tombons dans la valeur que x carré est égal à k carré fois 1050 au carré moins 1810 au carré sur k carré moins 1. En remplaçant, on obtient que x est égal à racine carrée de tout ça, 0.79 au carré, 0.79 sur 0.29 au carré fois 1050 au carré moins 1810 au carré, le tout sur 0.79 sur 0.29 au carré moins 1. On va faire ce calcul. Essayer de trouver l'espace ici. On a dit que c'est la racine carrée. On utilise notre calculatrice. On ouvre la parenthèse. On voit qu'il y a parenthèse ici, qu'il y a parenthèse ici. Donc, une fois, deux fois, trois fois. 0.79 sur 0.29. 0.79 divisé par 0.29 au carré fois 1050 au carré moins 1810 au carré le tout divisé par, on ouvre la parenthèse, ici on fait deux fois, 0.79 divisé par 0.29 au carré moins 1. On ferme la parenthèse pour le dénominateur, on ferme parenthèse pour le radical et on valorise. On trouve 1874 mètres. Et on garde cette décimale aussi parce qu'on aura besoin de ça pour les calculs suivants. Donc, on vient de voir que x égale 874.06 0596, je mets 3 par 255. Donc, si on arrondit, x est égal à 874 mètres. Ça, c'est la hauteur du trapèze. En fait, à partir d'ici, le problème est considéré résolu parce qu'on a une myriade de possibilités qu'on peut utiliser pour trouver le reste. On a un trapèze avec x, on peut trouver grande base et petite base.
et x c'est la hauteur, donc on peut calculer la superficie des ABCD. De toute façon, on va continuer. Donc nous avons trouvé que x est égal à 874 mètres. On avait dit que sinus alpha est égal à x sur l'hypoténuse. Hein. Donc on peut trouver ça, trouver que alpha est égal à 28 degrés quelque chose. Aussi, si on regarde le triangle ADC, on trouvera que sinus de 180 moins la somme de alpha plus bêta sur 1810 est égal à sinus alpha sur 1050. Mais on sait que sinus de 180 moins quelque chose est égal à sinus de ce quelque chose. Donc ce qui revient à dire que sinus de alpha plus bêta sur 1810 est égal à sinus alpha sur 1050. Autrement dit, on trouve que sinus alpha plus bêta est égal au rapport 1810 sur 1050 par sinus alpha, ce qui nous donne que alpha plus bêta est égal à 56 degrés 35 00 68 73 et bêta est la différence des deux, alpha plus bêta moins alpha, donc ce qui est 27 degrés 47 46 72 03. Donc l'aire ABC est égal à 1 demi de x fois AC fois cosinus alpha. Donc on peut trouver que ABC est égal à 692 678. Comme je le disais avant, on peut trouver des milliers de chemins maintenant pour résoudre ce problème. Une fois on a la hauteur x est égal à 814, le problème est résolu. De la même manière, on a l'aire ADC est égal à 1 demi de AC fois DC fois sinus bêta. Donc ce qui nous donne que c'est 438 404. Ici, encore on peut utiliser d'autres méthodes. D'ailleurs, vous allez le vérifier avec la formule de Héron. Ensuite, l'aire ABCD, qui était n'est autre que la somme des deux là. Donc 1 131 082 mètres carrés. Et l'aire d'une parcelle, cela est égal à la surface totale divisée par 5160 parcelles, 219 mètres carrés. Là aussi, on peut vérifier par triangle. Et pour vérifier l'aire ADC avec la formule de Héron, on doit calculer le côté AD. Il y a 1000 manières de le faire. On fait par exemple 1810 sur 1,58 de la relation qu'on a vue avant, autour de 1003 mètres. Il faut garder la décimale pour les calculs. Donc ce problème est résolu. C'était ce que j'avais et on va passer à d'autres choses. Maintenant, ça c'est la méthode trigonométrique. La méthode algébrique, vous pouvez la trouver dans le site mouktar.org. Tout est expliqué là-bas et il y a des formats PDF pour vous. Merci.